Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Alors, cette fois-ci, j'ai pris des oracles purement sentimentaux. Je dis ça parce que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, bien souvent, je prends des oracles généraux et boum, j'ai des messages sentimentaux. Alors, cette fois-ci, je me suis dit, boum, on y va, oracles sentimentaux. C'est parti. Alors, on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Alors, on va voir. Là, je ne vais pas questionner spécialement pour les célibataires ou pour les couples. Et je vais voir si effectivement ça s'adapte plus aux célibataires ou aux couples ou si ça peut s'adapter à tous. Et j'essaierai bien sûr de vous donner un maximum d'interprétations possibles. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une intemporelle, ça vaut juste à partir du moment où vous avez cliqué dessus, où le hasard vous a mené devant cette vignette de vidéo et devant cet intitulé et quelque chose vous a donné envie de regarder. C'est tout, ça s'arrête là. Ça n'est pas le hasard, les amis. C'est votre intuition, c'est quelque chose qui vous aura donné envie, qui vous aura poussé d'une certaine manière à arriver là. Donc voilà, ça vaut pour ça, de cette manière. Ça va peut-être vous évoquer des choses de votre passé, ça va peut-être au contraire, effectivement, vous évoquer votre situation là, maintenant, tout de suite, actuelle. Et vous allez dire, elle est géniale, cette cartomancienne, elle me parle de moi, c'est formidable. Oui. Bon, à savoir que parfois ça ne parle pas parce que c'est pour plus tard. Et là, vous allez vous dire, oh là là, mais elle est nulle celle-ci. Elle est vraiment zéro. Hein. Moi, c'est pas du tout ma vie. Alors, vous verrez les amis, hein, ce que je dis toujours, gardez l'esprit ouvert. Vous regardez, vous écoutez, vous oubliez. Parce que comme je dis toujours, quand on oublie, en fait, on n'oublie pas. C'est resté quelque part dans un petit coin de la tête. Et le jour où les événements s'avèrent, c'est à ce moment-là que ça revient dans la conscience et dans la mémoire et qu'on se dit, bah oui, tiens, effectivement. Ça, c'est vrai. Sur le coup, ça m'avait paru dingue, cette histoire-là. Mais voilà. Donc, vous verrez, les amis, vraiment, voilà comment ça fonctionne l'intemporel. Alors, on va commencer un petit peu, enfin, on va pas commencer un petit peu, on va commencer tout court. Et je vais demander dans quel état d'esprit vous êtes, vous, chers amis, là, qui me regardez, célibataire ou non, au point de vue sentimental, hein, bien sûr. Alors, quel est l'état d'esprit sentimental des consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit sentimental des consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Alors, se nourrir. On est dans l'idée... Alors oui, petite chose, j'ai demandé, vous avez vu l'état d'esprit sentimental actuel. Ça veut dire actuel au moment où vous allez visionner. Hein. Vous pouvez la regarder, enfin, vous pouvez tomber dessus. Attention, c'est toujours une histoire de tomber dessus hein, et d'être attiré. C'est pas une histoire de rechercher le thème et d'aller voir ce qui parle du sujet qui vous préoccupe. C'est plus, on tombe dessus par hasard et on clique. Hein. En fait, c'est ça l'idée. Bref, donc soit au moment où vous êtes attiré à cliquer, enfin, au moment où vous allez être attiré à cliquer, que ce soit le jour où c'est mis en ligne ou que ce soit beaucoup plus tard et que vous tombiez dessus 3 mois après, hein, ça n'a aucune importance, les amis. L'état d'esprit, c'est se nourrir. Ça veut bien dire, chers amis, que là, vous êtes dans un état d'esprit, finalement, à la fois de vous servir, de toutes les expériences du passé que vous avez pu vivre sentimentalement et d'en faire une richesse, d'en apprendre, hein, se nourrir de ça, c'est apprendre de tout ce qu'on a pu vivre avant, de bon, de mauvais d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance. Se nourrir, c'est aussi savoir saisir finalement tout ce qui peut se présenter. On est à la fois dans les leçons du passé d'une certaine manière et surtout les positiver, s'en servir pour avancer. Hein. On n'est pas dans la souffrance du passé, là. On est vraiment dans qu'est-ce que je fais de tout ça et comment j'avance avec. Hein. C'est plutôt ça l'idée. Hein. Se nourrir, c'est aussi du présent, c'est-à-dire il se présente une opportunité, il se présente une personne, il se présente une situation, il se présente quoi que ce soit et on s'en saisit. On est dans l'idée de se saisir de ce que la vie peut amener sur un plateau tous les jours, tout ce que la vie peut mettre sur votre chemin et d'en tirer finalement le meilleur. Alors quand je dis d'en tirer le meilleur, c'est pas de s'en servir, hein, c'est pas de se servir des gens, non, c'est de tirer de toutes ces expériences de vie quelque chose qui va vous aider, vous, à avancer, à grandir, à évoluer, etc. Alors, sentimentalement, évidemment, on est dans le sentimental, mais ceci dit, ça peut marcher aussi par rapport à la période de vie à laquelle vous êtes, vous, en ce moment, et un petit peu dans un état d'esprit de comment on voit la vie, finalement, comment on considère la vie, voyez. Alors, on va demander maintenant au chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont donc dans cet état d'esprit-là, d'être finalement ouvert hein, à ce qui se présente, hein, effectivement. Alors, tout bouge maintenant. Tu reçois des signes.
Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Alors, blocage mémoire karmique. Le poids de la famille. Alors, l'enfant intérieur, la répétition des schémas. D'accord. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, tu n'es pas prêt, dépendance affective, les mensonges, bac cadeau, relation discrète secrète, relation sauveur-sauvé. Alors, je réfléchisse un petit peu, déjà rien qu'à ça. Ok, alors on va demander maintenant l'oracle, les anges de l'amour. Je suis en train de chercher son nom, pas d'offense oracle, j'ai oublié votre nom. Oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et par rapport à toutes les cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions et comment pouvez-vous, s'il vous plaît, compléter ce qui est déjà ce qui a sauté. Merci. Alors, l'attraction, la chimie, sous tu reçois des signes et tout bouge maintenant. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, hop là, merci. L'isolement sous les blocages mémoire karmique. La lune de miel sous le poids de la famille. Merci. Alors, très bientôt, conversation cœur à cœur. D'accord. Vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Alors, je vais un petit peu bouger ça aussi. Voilà, j'espère que vous verrez bien la dernière carte. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte, pardon. Alors, que je réfléchisse un petit peu si on s'adresse là plus aux célibataires ou si ça peut convenir à des gens qui sont en couple. Ouais, alors, si on nous parle d'une prochaine rencontre, de deux choses l'une, ou on nous parle d'une prochaine rencontre, et je vais vous dire, bien sûr, ou on nous parle de vous qui êtes peut-être déjà en couple, et on est en train d'expliquer là qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, et qui va, comment dire, enclencher, si je puis dire, ouais, peut-être enclencher un peu une modification dans la manière dont le couple fonctionne, enfin, surtout dans la manière dont vous fonctionnez finalement vis-à-vis de l'autre. Voilà, voilà, je vais dire comme ça. On voit que vous, je vous disais, vous êtes ouvert finalement, d'une certaine manière, à prendre un petit peu la vie comme elle va venir, à vous en saisir et en faire une richesse, à en faire une expérience, etc. Ce qu'on nous dit, les amis, c'est que vous avez en amour un mode de fonctionnement tout à fait particulier. Alors, comment je vais formuler ça? Vous êtes probablement quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, de manière répétitive, dans chacune de vos histoires d'amour, vous avez eu le même type de comportement qui est de dépendre énormément de l'autre au niveau affectif, d'être beaucoup, enfin en tout cas d'avoir probablement l'impression d'être beaucoup plus en demande, d'essayer toujours de, comment dire, de plaire à l'autre, de convenir à l'autre, d'être à la hauteur de l'autre, de répondre aux attentes de l'autre, de faire tout ce qu'il faut pour que l'autre vous trouve formidable, merveilleux, extraordinaire, et que si vous ne faites pas, enfin, c'est la façon de penser, hein. La façon de penser, c'est de dire que si je ne fais pas tout ce qu'il faut le plus possible, comme ça, là, pour plaire à l'autre, pour lui convenir, pour tout ce que je viens de vous dire, bah, il m'aimera pas.
l'autre, hein, il ou elle, hein, bien sûr, ne m'aimera pas. On est dans une idée que probablement de manière récurrente, c'est-à-dire à chaque fois, ben vous êtes dans la dépendance affective et vous êtes en fait, on voit bien qu'on est avec des histoires qui arrivent de l'enfance, chers amis, parce qu'on a l'enfant intérieur, le poids de la famille, blocage mémoire karmique. Alors, blocage mémoire karmique, ça peut venir aussi, alors pour les puristes, hein, pardon aux puristes, hein, il y a des gens qui ne croient pas du tout au karma, les amis, hein, ne le prenez pas mal, mais voilà, moi, je tire les cartes pour tout le monde, et j'ai des gens parmi vous qui m'écrivent en me disant, quoi, mais c'est évident, c'est le mémoire karmique, et d'autres qui me disent, c'est quoi ces foutaises, dont vous parlez de karma, de tout ça. Donc, évidemment, chers amis, moi, j'essaye de parler à tous, et je ne veux heurter personne. Blocage mémoire karmique, ça peut symboliser des blocages psychologiques, des histoires de famille qu'on trimballe, et même parfois des histoires secrètes de famille qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, et pourtant on a des effets dans notre vie, alors même que c'est des secrets de famille, hein, par exemple. Ça peut même être des secrets de famille sur plusieurs générations, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça peut s'apparenter, du coup, éventuellement, à des blocages mémoire karmique. Et là, on voit que vous, ben, votre façon de fonctionner en amour vis-à-vis du partenaire amoureux ou de la partenaire amoureuse, jusqu'à maintenant, ça a toujours été la même chose. Et c'est une histoire de enfant-parent, finalement, de faire plaisir, d'être comme il faut, d'être comme on vous demande d'être, de, voilà, hein, quand on est petit et qu'on vous dit, allez, sois sage, fais ci, fais ça, ah bah, je t'aime plus si tu fais pas ça. C'est un peu cette idée, alors bien sûr, hein, là, ça fait un peu psychologie à deux francs, ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est les blessures de l'enfance qui font que dans le fonctionnement adulte, finalement, on répète un schéma, on nous le dit là, hein, on répète ce schéma auprès du partenaire ou de la partenaire amoureuse, et du coup, on est tout le temps dans une dépendance affective vis-à-vis de l'autre, d'avoir énormément besoin que l'autre donne, et du coup, si l'autre donne pas, nous, voilà, la personne, elle essaye encore plus de faire des efforts pour plaire, etc. Tout ce que je vous ai déjà dit. Bref, ça, c'est a priori ce mode de fonctionnement que vous avez, vous, et qui finalement vous fait vous sentir seul dans les relations tout le temps. On a cet isolement, c'est-à-dire le fait que finalement, l'impression qu'il y a un déséquilibre et qu'on n'est jamais à la hauteur de l'autre, et que du coup, on peut pas recevoir d'amour forcément, et donc du coup, plus on a l'impression qu'on peut pas recevoir d'amour parce qu'on n'est pas à la hauteur, plus on est dépendant de l'autre. Vous voyez, il y a cette espèce de cercle vicieux, et en même temps, du coup, on se sent seul. Et on n'est pas bien, on est mal. On voit que ces histoires de poids de la famille, là, d'enfant intérieur, de répétition de schémas, probablement de quand on était enfant et comment on devait être vis-à-vis de ses parents, on n'est pas du tout dans des histoires de violence familiale, par exemple. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son enfance, d'avoir été battu, d'avoir été maltraité, etc. On est dans la lune de miel et le poids de la famille. C'est-à-dire qu'on a été d'ailleurs probablement dans une famille très aimante, ou une famille où tout le monde était vraiment, chacun se mêlait de l'histoire des autres, et où du coup c'était peut-être un petit peu étouffant l'histoire, et c'était peut-être un peu tout le monde se mêlait de toi, de moi, de qu'est-ce que tu fais, oui mais fais ci, mais fais ça, mais tu dois faire ci. Vous voyez, c'est cette espèce de, comment je vais vous dire ça, d'autorité étouffante, un peu, vous voyez, et qui fait que du coup il y a quand même cette énorme exigence de la famille, et d'un enfant qui essaye toujours d'être à la hauteur, et qui reproduit ça dans les relations amoureuses. Et ça, c'est a priori le fonctionnement qu'on nous décrit de vous. On va dire comme ça. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec une personne, donc soit que vous allez rencontrer, soit peut-être qui est déjà dans votre vie, on a avec cette personne une attraction, une chimie, une magie. Voilà, on est dans une relation magique avec cette personne. Il y a quelque chose d'inexplicable. Voilà, alors on ne nous donne pas la carte âme sœur, mais bon, on pense à ça avec cette attraction, cette magie, cette espèce de lien incroyable, étonnant, on ne sait pas d'où ça arrive, mais on sent bien qu'il est là. Voilà, attraction, chimie, magie, entre vous deux. Et vous avez, alors tu reçois des signes et tout bouge maintenant. Ça veut dire que de manière tout à fait inattendue, bouleversante, incroyable, extraordinaire, vous allez comprendre que cette personne-là, effectivement, il y a quelque chose d'unique avec cette personne-là, et qui probablement dès le début va vous faire penser avec ces signes que peut-être ça pourrait ne pas fonctionner de la même manière que ça fonctionne. Parce que vous, probablement, vous ne savez pas que votre façon d'être toujours dépendant de l'autre, que ça vient justement de choses de l'enfant intérieur et de choses qu'on trimballe comme ça depuis l'enfance. Hein. Qu'on porte sur son dos comme ça sans le savoir depuis l'enfance. Et là, vous allez vous dire, probablement, c'est drôle parce qu'avec cette personne-là, je me sens un peu plus libre, je me sens moins en dépendance affective, parce que probablement c'est tellement magique et chimique que l'autre, vous avez probablement l'impression d'être un peu sur un pied d'égalité avec l'autre, voyez. Si vous êtes dans une relation déjà, peut-être que vous étiez justement dans ce mode de fonctionnement-là, mais là, avec Tout bouge maintenant, il va se passer quelque chose.
alors là, on ne sait pas quoi, évidemment, tu reçois des signes. Il va se passer quelque chose, un petit déclic, qui va faire enclencher d'une manière un petit peu différente la relation. Ce qu'on vous dit, c'est que, parce que justement, il y a cette attraction et cette chimie avec cette personne, et que probablement il y a une extrêmement grande entente, vous allez pouvoir en fait parler avec cet autre de tout ça. Et probablement que cet autre, il va mettre le doigt justement sur ce que je viens de vous expliquer, et que probablement cet autre, homme ou femme, va voir un petit peu comment vous fonctionnez, et va peut-être même identifier finalement pourquoi votre comportement, il est le vôtre. Et pourquoi vous vous sentez seul dans une relation amoureuse, alors que, voilà. Et donc, on a les conversations cœur à cœur. On est bien dans un échange, on n'est pas dans des reproches, dans une dispute, dans des choses comme ça, pas du tout. On est sur le fait de pouvoir se parler vraiment à cœur ouvert, tranquillement, gentiment, affectueusement, avec respect. On est là-dedans dans les conversations cœur à cœur. Et là, ça va vous permettre finalement de comprendre des choses par rapport à cette personne qui va arriver dans votre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie. Et on est sur l'idée que vous allez arriver à comprendre que finalement, jusqu'à maintenant, vous n'étiez... finalement, tout ça, ça faisait que vous n'étiez jamais prêt pour une relation équilibrée, si je puis dire. D'où l'idée aussi que, justement, vous allez pouvoir, une fois que vous allez avoir compris ça, vous nourrir, justement, de l'expérience passée et vous nourrir aussi, finalement, de la chance que vous avez d'avoir cette personne qui identifie un petit peu les choses et qui vous... comment dire, qui vous explique tout ça, finalement, d'une manière tout à fait ouverte et bienveillante et qui vous, a priori, qui vous aime. Hein. On vous le dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte, hein, cette personne. Hein. Et on voit qu'on est, donc, avec cette personne-là, qui va effectivement vous faire comprendre que d'une certaine manière, cette dépendance affective, on a les mensonges, mais ce n'est pas la personne qui vous ment, c'est que vous allez vraiment comprendre des tas de choses là sur vous avec cette personne et grâce à cette personne, et notamment que finalement tout ce mode de fonctionnement que vous avez, il est tronqué, c'est-à-dire qu'il est faux, il est mauvais pour vous, et quelque part vous vous mentez à vous-même en espérant toujours, en essayant toujours, pardon, jusqu'à maintenant, convenir à l'autre, plaire à l'autre, être à la hauteur de l'autre, répondre aux attentes de l'autre, etc. Alors que là, vous allez comprendre que, en fait, non. Hein. On peut être tout à fait sur un pied d'égalité avec le partenaire amoureux. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez aimer sans crainte cette personne, parce que cette personne, c'est un véritable cadeau dans votre vie. On est avec une relation discrète, secrète. Donc, on est peut-être avec quelqu'un, ou on sera peut-être avec quelqu'un, où justement, au début, comme il va y avoir un petit peu des petits couacs, entre guillemets, des petites choses probablement qui vont se révéler, la relation, au début, elle ne va pas être complètement montrée. Elle va être un petit peu entre vous deux, voyez, sans qu'on parle d'une relation cachée, un adultère, un truc comme ça, pas forcément, hein, mais c'est juste qu'au début de la relation, on va être dans, on ne montre pas tout de suite. D'abord, on a des calages, en fait, à faire un peu, hein, entre nous, et puis vous allez avoir plein de choses à comprendre, à identifier et à avancer. Par contre, voilà, il va falloir quand même peut-être se méfier un tout petit peu, parce que du coup, on va probablement, alors peut-être pour vous, enclencher sur une relation sauveur-sauvé. C'est-à-dire, d'un seul coup, cette personne-là, elle m'ouvre les yeux, et finalement, c'est mon sauveur. Et finalement, j'ai vu, voilà, c'est mon idole. Donc, à se méfier quand même un tout petit peu par rapport à ça. Alors, tiens, j'ai bien envie de redemander, ouais, tiens, je vais redemander une là-dessus, voir si on peut nous en dire un petit peu plus sur cette évolution-là. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu fait le premier pas. Alors là, on n'est plus sur l'idée, les amis, de... je vais en redemander une. S'il vous plaît, sur la relation sauveur-sauvé, fait le premier pas. Alors là, on nous parle de rencontre par le travail et de douleur. Alors, vous voyez, on a la douleur émotionnelle à nouveau qui saute. Enfin, pas à nouveau, mais on est bien en train de nous parler de tout ce qu'on trimballe. Hein. Voilà, hein, ce que je vous expliquais. Hein. Des choses qu'on a et qu'on trimballe. Des douleurs, des blessures, des souffrances. On est en train de dire... Alors, bon, là, on ne nous parle pas vraiment de la relation sauveur-sauvé, j'ai envie de vous dire. On est en train de nous donner un peu plus de contexte. Hein. On nous parle éventuellement d'une rencontre par le travail. Alors, effectivement, enfin, pas éventuellement, on nous en parle tout court. Hein. Donc, c'est peut-être effectivement... Peut-être qu'au début, ça ne va pas être affiché.
Peut-être justement parce qu'on est sur le lieu de travail et que du coup, pour l'instant, hein, au début, on va peut-être pas trop, trop montrer tout ça parce que voilà, on est dans un contexte professionnel, mais on est dans l'idée que de toute manière, il est conseillé, même si vous êtes avec vos blessures, avec voilà, tout ce que vous avez en vous de fragilité, plutôt que des douleurs et des blessures, mais de fragilité finalement quelque part. Voilà, vous allez le sentir que vous pouvez y aller, quoi. On a ce rencontre par le travail, fait le premier pas, vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez vous retrouver vraiment avec quelqu'un qui va avoir à cœur euh, d'être un vrai partenaire ou une vraie partenaire pour vous, dans ce sens de soutien, écoute, entraide, euh, aide, tout simplement aide. Aide, mettre le doigt sur des choses douloureuses, difficiles, faciliter la parole, etc. Et donc quelqu'un qui va vraiment être aidant pour vous, quelqu'un qui va être tout à fait bienveillant, ou bienveillante si c'est une femme bien sûr, et qui va être vraiment tourné vers vous en fait. Tourné vers vous, vers vos besoins, vers la manière dont vous fonctionnez, par rapport à tout ça. Et quelqu'un finalement, alors j'en reviens avec se nourrir et la relation sauveur-sauvé, hein, on est avec quelqu'un qui va vous permettre finalement d'une certaine manière ouais, de comprendre énormément de choses et de tirer finalement des enseignements de tout ce que vous avez pu vivre avant et de votre manière de fonctionner, etc. Et on n'est pas dans une idée de condamner votre façon de fonctionner. C'est pas quelqu'un qui va vous dire « Oh là là, mais regarde comment t'es, mais n'importe quoi, mais t'es immature », peut-être par rapport à l'enfant intérieur. Hein. C'est des mots qui pourraient être dits par une personne qui ne serait pas bienveillante. Au contraire, hein, on va être dans quelqu'un qui va être dans tout l'inverse et qui va vous dire « Mais regarde, tu as vu… peut-être que tu devrais réfléchir un petit peu à ce que tu as vécu dans ton enfance. Peut-être que si tu fonctionnes comme ça, regarde la relation que tu as avec tes parents, peut-être. Peut-être que du coup, tu reproduis d'une certaine manière des choses que tu as vécues quand tu étais petit ou petite, avec tes partenaires amoureux, enfin en amour. Peut-être que… Voilà, et c'est quelqu'un qui va plus amener à réfléchir, à prendre conscience de choses, mais vraiment dans une idée d'avancer et d'arriver à s'affranchir un petit peu finalement de cette répétition des schémas. Et vous allez tomber vraiment probablement sur quelqu'un qui va probablement tenir un petit peu ce rôle auprès de vous, un petit peu le guide, un petit peu la personne qui montre la voie, la personne qui ouvre un petit peu les yeux. Mais on est vraiment dans quelque chose de tout à fait positif, on n'est pas du tout dans une espèce de dépendance malsaine qui pourrait s'instaurer vis-à-vis d'une personne que vous verriez. Alors, sauveur-sauvé, c'est un petit peu… Voilà, c'est un petit peu, pardon, bâtard hein, l'expression, parce que ça pourrait paraître péjoratif. Or là, non. On est vraiment dans quelqu'un, une personne qui va arriver sur votre chemin, ou qui y est peut-être déjà, mais comme je vous disais, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va enclencher sur ça. Et on est vraiment sur quelqu'un qui tombe sur vous par le destin. Hein. On est un peu dans cette… D'où les signes aussi. Hein, et qui va vraiment être extrêmement bénéfique pour vous et vous faire comprendre que oui, vous pouvez avancer et vous pouvez vous servir de toute votre expérience de vie, quelle qu'elle soit, et d'apprendre finalement de votre façon de fonctionner pour avancer. Hein. On est vraiment là-dedans. Et on est dans l'idée de vous dire, vous pouvez y aller sans crainte. Hein. Allez-y sans crainte avec cette personne. Vous pouvez l'aimer sans crainte, même si au début, vous freinez un petit peu parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête et que vous avez peur qu'à nouveau, blablabla, ça recommence l'histoire. Donc voilà. Alors, on va demander maintenant une conclusion. S'il vous plaît. Alors, cet oracle-là, c'est le… Aïe, aïe, aïe. C'est l'oracle de l'amour universel, me semble-t-il. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'enfant intérieur, voilà, 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 le chagrin et les sons de guérison. Alors, voyez les amis, hein, qu'est-ce que je vous disais? C'est la magie des cartes. Enfin, qu'est-ce que je vous disais? Pas aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, mais je vais vous le dire. Je vais vous le redire. Qu'est-ce que je disais dans d'autres guidances? C'est la magie des cartes, voyez. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Bon, voilà, d'où le nom de ma chaîne. J'ai beau tirer les cartes, je sais que je le dis à chaque fois depuis, allez, plus de 30 ans, et être habitué, hein, finalement, d'une certaine manière. Ça me surprend toujours, et je trouve ça magique, extraordinaire, incroyable, et presque inexplicable d'ailleurs, mais bon, bref. On nous explique finalement en 3 cartes tout ce que je viens de vous dire. On est sur l'enfant intérieur, on est sur tout ce qu'on a en soi depuis son enfant, tout ce que je vous ai déjà dit. Le chagrin, on est dans quelque chose, on est dans la répétition des schémas, on est dans le fait que
jusqu'à maintenant, sans pouvoir probablement identifier trop le pourquoi du comment, etc., bah, sentimentalement, bah, ça ne marchait pas. On était toujours dans la solitude, dans quelque chose qui cloche, dans je suis jamais à la hauteur, je suis jamais assez bien, je conviens jamais, comment ça se fait, pourtant je fais des efforts. C'est un peu cette idée-là. Et là, on parle de, alors là, on parle de son de guérison. On parle de la guérison, hein. On parle de l'amélioration, on parle d'une résolution de cette situation d'une certaine manière. Et on parle, je vous disais dès le début, hein, on est sur un changement complet de façon de fonctionner finalement. Et là, on est exactement en train de nous dire ça avec ce résumé. Donc voilà, chers amis, une étape de vie là finalement, hein, une évolution personnelle qui va vraiment être, comment dire, passée, franchie, quelque chose de tout à fait bénéfique et profitable, grâce vraiment à quelqu'un qui va débouler là dans votre vie ou qui va s'avérer comme ça, être une personne qui va vraiment vous aider à avancer d'une manière incroyable dans votre vie personnelle et dans votre vie amoureuse. Et qui, voilà, hein, une personne tout à fait bienveillante et aimante. Hein, aimante. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes les cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui dans cette guidance sentimentale. Alors, voilà, hein, que vous soyez célibataire, et qu'on annonce donc une prochaine personne, la prochaine personne même, ou que vous soyez dans une relation déjà avec quelqu'un où effectivement cette personne, elle va enclencher sur ce mode-là d'aide et d'entraide et de soutien et de bienveillance. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit pour les gens qui travailleraient la nuit ou qui se baladeraient la nuit et qui seraient là en train de me regarder sur YouTube à une heure nocturne. Je vous fais plein de gros bisous partout où vous êtes. Bonjour chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos belles régions et dans vos beaux pays respectifs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah, j'espère qu'on va vite se revoir quand même sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit des tirages à choix de temps en temps, des intemporels souvent, des guidances par signe tous les mois en général. Voilà, chers amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, ah oui, pour ceux qui m'ont demandé comment me soutenir, la souscription à la chaîne est ouverte, les amis. Vous pouvez aller voir de quoi il retourne sur la page de la chaîne. Voilà, vous pouvez avoir à votre disposition des contenus spécialement tirés, les cartes, hein, bien sûr, c'est pas les contenus qui sont tirés, les cartes spécialement tirées pour certains thèmes et pour justement les sponsors de la chaîne. Donc vous pouvez aller voir. Et à votre bon cœur, monsieur, dame, comme dit l'autre, si ça vous tente, vous y allez. Si vous n'avez pas du tout envie, eh ben, il n'y a aucun souci. Voilà, chers amis. Allez, gros bisous et à très bientôt. Au revoir.